Bien, pour moi, l'université est un des outils puissants de développement de l'Outaouais, de développement de Gatineau. Je dis un des parce qu'il y a l'UQO, il y a Gatineau, il y a peut-être le réseau de la santé, mais vraiment, c'est un des éléments centraux si on veut se développer de toutes sortes de façons. D'abord, garder notre monde, parce que souvent, les gens vont étudier soit de l'autre bord de la rivière, soit ailleurs au Québec. Si on a plus de programmes à l'UQO, si on a une UQO qui est plus forte, on garde les gens. C'est bon pour nos entreprises, c'est bon pour nous, ça contribue à consolider l'ensemble de la région. L'UQO, c'est aussi de l'expertise locale. C'est pour s'améliorer, pour bien grandir, pour bien se développer, bien, ça prend des gens qui nous connaissent. Donc, des chercheurs qui creusent, comme par exemple avec l'Observatoire de l'Outaouais, qui creusent les enjeux gatinois, les enjeux de l'Outaouais. Moi, il y a un exemple qui, pour moi, démontre de façon éloquente l'utilité de l'UQO, même pour un maire. C'est ce qu'on appelle le portrait des communautés, où là, on regarde vraiment où en sont nos communautés, où est la richesse, où est la pauvreté, où est la solitude, où est l'instruction, où il y a moins d'instruction. On a une centaine d'indicateurs, ce qui fait que, comme décideur, on prend des bien meilleures décisions parce qu'on a des faits solides qui nous viennent, en fait, essentiellement de l'UQO puis de sa capacité de les comprendre, de les mancher, de les expliquer, puis de nous donner des pistes d'avenir pour régler nos problèmes. Fait que pour moi, c'est vraiment un outil puissant de développement régional. Puis c'est pour ça que même après la mairie, je vais continuer à l'appuyer. En tant que firme comptable implantée dans la région des Laurentides, pour nous, le campus de Saint-Jérôme, c'est directement sur notre milieu, dans notre région. Donc, c'est simple pour nous de pouvoir vraiment valoriser l'offre, l'offre de formation. Donc, c'est primordial. C'est très, très important à la base. Donc, au fil du temps, bien, comme vous l'avez dit, André, bien, on participe, nous, en tant que firme, on contribue et on s'implique de différentes façons. On siège sur plusieurs conseils d'administration, dont le vôtre, et également, on fait des contributions de tout ça. Donc, il a été très simple pour nous dans le passé de contribuer à la Fondation. Donc, historiquement, dès le départ, vu qu'il y avait le lancement du campus, on a contribué financièrement pour les infrastructures. Puis, parce que pour nous, le développement de la réussite, l'offre de programmes de formation, c'est important. Hein? On a besoin de la relève plus tard. Donc, en tant qu'entrepreneur, en tant que gestionnaire de firme comptable, pour nous, c'est sûr, c'est très important. Pour moi, c'est un juste retour des choses. C'est comme presque un devoir de reconnaissance envers l'université qui m'a beaucoup apporté, autant en tant que diplômée qu'employée. J'adhère tout à fait à la mission de la Fondation et par ses actions qui encouragent la persévérance scolaire, soulignent l'excellence, l'engagement et l'implication de nos étudiants. Je crois que c'est une très juste cause et ça permet aussi à l'université de développer des projets qui pourraient ne pas avoir lieu ou prendraient peut-être un peu plus de temps à se réaliser. Je pense que comme diplômé, comme employé et même retraité de l'UQO, je crois qu'on devrait tous avoir une part de notre budget de dons annuels consacré à la Fondation parce que, qui sait, peut-être que ces étudiants méritants seront un jour nos professionnels soignants, seront peut-être le super enseignant de nos enfants et de nos petits-enfants. Donc, j'encourage tous ces gens à contribuer à la Fondation. Premièrement, la raison pour laquelle je m'implique avec vous, puis la raison pour laquelle on a décidé de faire un don à la Fondation de l'UQO, c'est qu'il se développe actuellement à Gatineau une concentration d'entreprises en cybersécurité, comme la mienne, comme quelques autres. Et puis ça, c'est dû principalement à des nouveaux investissements, des nouvelles dépenses du gouvernement fédéral dans des domaines d'innovation dans ce secteur-là. Évidemment, la pandémie est venue accélérer tout ça probablement. On a fait en 12 mois ce qui se serait développé en 5, 6, 7 ans. Mais il y a du nouvel argent qui provient des différents gouvernements, spécialement le gouvernement du Canada, qui est investi dans le domaine de la cybersécurité, dans le domaine de l'identité numérique, de la cybercriminalité, etc.
Moi, je pense que dans la région, on doit miser là-dessus pour créer un nouveau pôle d'emploi au centre-ville, puis susciter des nouveaux investissements privés, aller convaincre des entreprises de l'extérieur de venir s'établir chez nous. Cependant, si on veut soutenir la croissance de ces entreprises-là, puis l'attrait de nouveaux investissements de nouvelles entreprises, on va avoir besoin d'une main-d'œuvre spécialisée, on va avoir besoin de chercheurs dans ce domaine-là. Puis c'est pour développer ce talent-là que mon épouse Michel et moi, on a décidé on a accepté de faire un premier don à l'UQO de 17 500 $, qui est dédié au développement de nouveaux programmes d'études en cybersécurité. Justement, la Fondation de l'UQO, là, c'est vraiment un symbole de reconnaissance de tous les efforts qui sont déployés par les étudiants, puis qui sont la relève de demain, puis également le symbole de l'excellence. Donc, c'est vraiment pour ça, pour pouvoir aider notre jeunesse et les étudiants à s'accomplir, puis à atteindre les plus hauts sommets. C'est pour ça que j'appuie la Fondation de l'UQO.